Monsieur Chartier-Jacques, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes candidat comme conseiller pour la municipalité Les Cèdres au district numéro 1. Première des choses, comment va votre campagne jusqu'à maintenant? Ça va vraiment très, très bien. Je suis content. Les gens prennent le temps d'écouter, de me parler. C'est vraiment des conversations très, très enrichissantes. Les gens m'ouvrent la porte. En partant, c'est vraiment un grand bonheur de pouvoir discuter avec ces gens-là. Ils me permettent d'entrer un peu dans leur quotidien, de me parler des enjeux qui les ciblent. Ils me parlent beaucoup de sécurité routière. Ils vont me parler beaucoup de la qualité de l'eau. Même des fois aussi juste les branchements avec l'aqueduc. Les gens vont aussi me parler de l'accessibilité aux différents services. Je pense aussi que je suis en mesure de connecter avec les gens parce que je suis un gars d'action. J'aime arriver avec des solutions. C'est sûr qu'on est là pour écouter, on est là pour prendre le pouls de ce que la population veut, mais comme candidat et comme conseiller éventuellement aussi, c'est important, je pense, d'avoir du concret à offrir. Et c'est là que j'ai l'impression de pouvoir connecter en bon français avec les gens que je rencontre au quotidien. Puis, c'est la première fois que vous vous présentez comme conseiller. Quelle est la raison? J'ai réalisé en jasant un peu avec les gens que ma famille et moi, on vit à peu près les mêmes enjeux que les gens que je rencontre. D'un autre côté, j'ai eu différentes expériences de vie. J'ai travaillé comme journaliste dans la région. J'ai travaillé pour une députée fédérale. Présentement, je travaille à la ville de Vaudreuil-Dorion. Donc, je vois les enjeux des gens. Je réalise les enjeux des gens. Puis, je pense avoir les outils pour pouvoir aller répondre à ces outils-là, à ces enjeux-là, pardon, avec des solutions concrètes. Je vous donne des exemples. C'est que je me suis toujours beaucoup vu comme un observateur, mais là, je pense que c'est le temps pour moi de passer à l'action avec ces solutions-là, qui sont, je vous parlais tout à l'heure, par exemple, de sécurité routière. Mais moi, j'aimerais ça, avoir un plan directeur c'est ce que je propose, un plan directeur sur plusieurs années pour le bouclage des différents secteurs par les pistes cyclables. Je pense à la notion, je vous disais, la qualité de l'eau. Une solution que je propose, c'est d'explorer la possibilité des subventions qui existent pour que les citoyens puissent prendre une décision éclairée. Combien ça va me coûter si je décide d'avoir tel service, d'être connecté aux aqueducs, d'être connecté aux égouts? Donc, que le citoyen et les citoyens dans leur ensemble puissent avoir pas le plaisir de choisir, mais aient le luxe de pouvoir prendre une décision éclairée. Donc, moi, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est ça qui m'a motivé. J'ai toujours mille et une idées, j'ai toujours plein de choses à dire, plein de choses à faire, mais je me suis dit, bon, il est temps d'arrêter de garder ça dans ma tête puis d'en parler aux gens autour de moi. J'emmène ça à la prochaine étape. Donc, c'est la grande raison. Et parlant d'étapes, quel est le dossier qui vous préoccupe le plus dans votre district? Il y a deux grands enjeux. Je vais commencer par le premier. C'est l'accessibilité. Puis l'accessibilité, je le vois en deux temps. Le premier, c'est moi accessible. Je veux être, moi, un conseiller accessible. C'est pour ça que je suis disponible sur les réseaux sociaux. J'ai réalisé avec les... Bon, on ne se fera pas de cachette. Les gens ont beaucoup plus de facilité maintenant à écrire qu'à appeler. Donc, je veux être accessible maintenant, après et pendant un éventuel mandat. C'est très, très important pour moi. Je veux que les gens aient une ressource, je veux parler à quelqu'un, je veux avoir une réponse, je veux être cette personne-là. Je parle aussi d'accessibilité dans une façon plus large. L'accessibilité au service. C'est ça c'est ce que je veux apporter. C'est que les CEDS se sont développés d'une façon où il y a des pôles de services. La municipalité s'est développée de façon excentrée, donc il y a différents pôles et les gens n'ont pas la même facilité à avoir accès aux services. Donc, de là l'idée d'une piste cyclable, donc que les gens puissent avoir accès à un magasin, puissent avoir accès à la caisse de façon facile à pied, en vélo, en auto. Ensuite, je parle d'accessibilité de services encore. C'est là mon chantier de développer un transport collectif à l'échelle des centres. Donc, je ne vois pas des autobus passer dans les rues et compagnie. Je verrais plutôt un projet d'autobus ou de petits autobus sur demande. Donc, les gens pourraient réserver leur transport. Disons, j'ai besoin d'un transport mardi matin. Je vais me connecter à la gare de Dorion ou encore à l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Et l'autre grand point, l'autre grande préoccupation, c'est la défense des territoires agricoles. Je pense que les CED ont un très, très bel héritage. Les CED se sont développés autour de l'agriculture. Faut respecter ça. Il faut respecter la qualité de vie des gens qui se sont établis là, respecter ce que les producteurs agricoles offrent. Et c'est là en fait, mon plus grand point que je veux apporter.
Des très grands points, M. Chercé-Jacques. C'est un plaisir. C'est tout le temps qu'on avait pour des raisons d'être député. Merci énormément. Parfait, merci beaucoup. Bonne chance dans votre campagne.